Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance sentimentale. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire? Alors, on va aller voir un petit peu le message qu'il a à transmettre. Parce qu'en général, avec les énergies qu'on a en ce moment, il faut écouter son cœur, sa tête, mais particulièrement son cœur. On me parle de cercle familial et de relations secrètes. Donc, en fait, quand je vois déjà à la coupe, on voit effectivement que tout, en fait, c'est comme s'il y avait des non-dits autour de vous dans votre cercle familial. Et ces non-dits peuvent venir vous enquiquiner. Alors, c'est pas forcément Alors, c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste que pour vous, vous n'en pouvez plus parce que vous faites un faux semblant, entre guillemets. Mais c'est comme ça que vous avez été élevé. C'est comme ça que vous avez été éduqué. Donc, effectivement, c'est compliqué de couper avec ce genre de façon de faire, si vous souhaitez couper. Mais surtout, ce qui est encore plus compliqué, c'est que vous vous demandez vraiment, est-ce qu'il est sincère avec moi? Qu'est-ce qu'il se pense vraiment? Vu qu'on ne dit pas tout, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se cachent sur roche? Anguille sur roche, voilà. Bon, on me parle vraiment, j'ai l'impression que on me parle vraiment de rivalité et de compétition. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus que vous n'allez pas très bien donc dans tout ce qui est votre cœur, ça ne va pas non plus trop au travail. Donc du coup, vous n'osez pas trop en parler parce que j'ai l'impression que dans votre cercle amical, c'est comme si vous vous livriez et qu'on vous dirait limite, mais pourquoi elle se plaint celle-là? Pourquoi elle se plaint celle-là alors qu'elle a un travail qui est pas mal, qui lui fait gagner sa vie et vivre correctement? Pourquoi elle a le droit de la ramener alors que les autres n'ont même pas la moitié? Et du coup, vous vous permettez de garder ce genre de secret, même s'il y a des choses qui clochent, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout rose, mais vous vous empêchez de les dire parce que vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas. D'où le fait d'en avoir un peu sur le cœur. Donc en fait, si vous voulez, vous avez plein de signes qui vous montrent que des fois, vivre caché, c'est beaucoup mieux que de tout dire. Et on voit qu'on le ressent. Mais de notre côté, il y a une partie de vous qui vous dit, mais bon sang, c'est ma famille, on ne peut pas tout se dire. Mais non, en fait, parce que famille ou pas famille, même si il y a quand même de la jalousie, il y a quand même des envieux, voilà, tous ces secrets, il y a des choses non dites. Et c'est compliqué. Votre vie professionnelle, ils ont l'impression que c'est mieux chez vous que chez eux, mais ils n'ont pas en fait tout ce que vous avez au quotidien, le vécu ou autre. De toute façon, il faut savoir que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça, c'est bien connu. Quoi qu'il en soit, on me dit bien que c'est pas la fin. Hein. Il n'y a pas de lien qui va se couper ou de rupture de ce genre-là. Absolument pas, qu'on soit d'accord. Mais c'est juste que des fois, vous êtes triste parce que ce que vous avez sur le cœur, vous aimeriez en parler, leur dire et vous n'osez pas. Parce qu'on voit vraiment que c'est surtout d'être jugé dans le sens, mais pourquoi elle se plaint, elle? Alors qu'elle n'a pas à se plaindre, vu ce qu'elle a en fait. Mais non, 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 je vous assure, vous avez droit d'en parler. Et ça, pour ça, il faut vraiment prendre une personne de confiance. Vraiment. Autour de vous, dans votre famille, dans votre cercle amical, peu importe, mais vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur. Bon, quoi qu'il en soit, attendez-vous à du changement, parce qu'effectivement, même si vous en avez gros sur le cœur et que vous n'avez pas l'impression que vous êtes écouté, on me parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Cette nouvelle rencontre, elle est vraiment là avec un petit peu de sensualité, un peu olé olé. Alors là, vous allez partir sur une rencontre un petit peu amoureuse, vous allez vous amouracher, vous allez avoir un petit coup de cœur, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle va vous faire extrêmement du bien, parce qu'à elle, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous confier, et surtout, elle va vous regarder avec un regard complètement différent, un regard complètement neuf, et on va dire donc sans préjugés, puisqu'elle ne vous connaît pas, sans de remise de questions, vous allez pouvoir parler de tout, vous allez vraiment, elle va être admirative devant vous, limite, c'est vraiment ce que je ressens, et vraiment avec l'ouverture de cœur et d'esprit qui vous manquait donc dans votre cercle familial. On me dit bien qu'en fait, c'est bien le début de quelque chose, donc avec cette personne, donc ça pourrait être très très bien, effectivement, sur le plan sentimental, mais surtout par rapport au fait que vous allez enfin pouvoir être vous-même, sans avoir des secrets, sans cacher des choses. Et c'est là où en fait va s'installer une routine de bien-être qui va vous dire en fait, ben maintenant,
j'aurai enfin mon appui quand je sais que j'ai envie de parler, quand j'ai mon épaule, quoi, quand j'ai envie de me confier, quand j'ai des doutes, quand ça me tracasse. Voilà, cette personne-là va vraiment être là pour vous et vous faire extrêmement du bien. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, on me parle d'âme sœur, hein, donc on est bien sur l'amour, vous l'avez vu, mais on voit que voilà, vous allez être extrêmement connectés. On me dit qu'effectivement, cette âme sœur, par contre, va vous faire prendre conscience, d'où votre complicité, parce que vous êtes extrêmement complice. Vous allez le voir que ça matche direct avec vous. De ce schéma toxique que vous avez par rapport au lien donc de votre famille, le fait de tout garder, de ne pas parler. En fait, elle va vous prendre conscience à quel point vous êtes en valeur, mais d'une énorme, j'ai envie de dire, bénéfice en fait pour vous-même ou pour les autres, et elle va vous permettre de vous révéler. Donc, bien évidemment que vous allez enfin pouvoir être vous-même. Ça veut dire que ces petits schémas, je me retiens, je dis pas tout, et bien là maintenant vous allez en avoir plus rien à faire entre guillemets. Vous allez casser les codes et vous allez vous afficher au grand jour, du moins votre bonheur. Vous avez juste envie de vivre et tant pis si les autres ne comprennent pas ou s'ils sont juste envieux. Ça va aller très très bien parce qu'on me parle qu'effectivement, donc cet engagement que vous avez va vraiment combler ces blessures qui sont là et qui sont profondes par rapport donc à ce qui s'est passé. Parce que vous avez l'habitude de ne rien dire, vous aviez l'habitude de tout garder pour vous. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, vous vous êtes un petit peu oublié. Et là, enfin, vous rencontrez une personne. Et cette personne, elle est là pour vous. Elle vous écoute. Elle est attentionnée. Vous vous sentez connecté. Vous vous sentez bien. Vous voyez enfin un futur plus harmonieux. Et vous allez vouloir en fait le crier sur tous les toits. Et là, du coup, ça ne sera pas avec vous une relation secrète. Vous n'en aurez rien à faire. Par contre, vous direz, voilà quoi. La famille, hein, on l'a vu, hein, un peu toxique. Attendez-vous à des critiques. Mais j'ai l'impression que vous n'en aurez vraiment plus rien à faire. Tout simplement. Voilà. Être à l'écoute des autres. Je vous montre. Ce sont effectivement vos peurs qui, avec les temps, va s'effacer. Vous allez en prendre conscience. Cette personne, elle est vraiment là dans le sens de ça suffit, je ne me mens plus à moi-même. Vous voyez la carte? Je ne me mens plus à moi-même. J'ose vraiment être moi-même et tant pis si ça plaît ou ça plaît pas. Les personnes qui seront avec moi seront là parce qu'ils m'aiment en fait. Et pas parce qu'il faut faire des faux semblants, faut toujours arranger les choses, enjoliver, faire des jolis trucs. Non, vous en avez ras-le-bol. Vous avez juste envie de vous sentir bien et de vous prioriser et vous avez bien raison. On voit vraiment que ça va être, mais alors une nouveauté top top. Hein. J'honore la belle personne que je suis dans mon individualité. Ça y est, c'est bon, vous avez compris, elle est vraiment là pour vous faire prendre conscience des qualités de la personne formidable que vous êtes, ce que votre famille n'a peut-être pas pu, ça peut être également du transgénérationnel, à certains schémas de répétition, n'a pas pu vous donner. Cette personne-là, elle sera là pour vous et va vous donner ce qui vous manquait. Beaucoup de communication, beaucoup de compromis, bien évidemment, mais on voit bien que c'est un amour naissant. Ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de durable, sur quelque chose qui va faire waouh, c'est le tourbillon d'amour. Alors bien évidemment, hein, comme dans toute relation, il faut faire des compromis, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Mais là, vous vous sentirez plus léger et plus, j'ai envie de dire, adéquat à vous-même pour le faire, puisqu'en fait, cette personne, elle vous autorise à être vous-même, avec vos défauts, avec vos qualités, et ça va vous faire extrêmement du bien. C'est ce qui vous manquait un petit peu. Vraiment, trop enjoliver les choses, trop d'apparence, ça vous en pouviez plus. Là, vous pouvez être juste authentique. Et c'est justement ça qui fait que vous allez en fait de l'avant. Vous étiez dans une sorte de dépendance affective hein, due à votre famille. C'est pour ça que ça clochait, tout simplement. D'accord? Mais bon, la passion revient. La passion va être forte. La passion va être vraiment sur un mouvement de tourbillon, vous n'allez pas vous en décrocher.
Femme, homme, bien sûr, c'est à vous d'ajuster. Mais attention, par contre, je vous préviens. Quand vous allez présenter votre amoureux à ces personnes, donc déjà il y aura encore les faux semblants par rapport devant lui, vous le savez, c'est votre famille, mais par contre certaines personnes vont penser que votre amour ne durera pas, sera impossible. Alors ils ne vont pas venir vous trouver en vous disant « au fait ma vieille, ton amour il n'est pas possible, tu ne peux pas te mettre avec lui et tu vas te casser la figure ». Non, ils vont faire des sous-entendus, on me dit. Et vous allez très très vite comprendre. Dans un premier temps, effectivement, ils vont vous parler d'idéalisation. Ce qui est logique, vous êtes dans les tout débuts. Donc, dans les tout débuts, vous allez être dans l'idéalisation. Certes, ils n'auront pas tort. Mais, ce qui est sûr, c'est que vous en avez vécu des choses. Donc, vous savez faire la différence sur ce qui est vrai maintenant ou pas. Donc, il va falloir un petit peu vous faire confiance à vous pour pouvoir avancer, vous donner le droit à cette histoire parce qu'on me dit bien que tu peux avoir espoir, hein, tu peux garder la foi. Cette personne-là, elle est là parce qu'elle t'aime vraiment. Donc, elle va t'accepter avec tes qualités et tes défauts. Donc, attends-toi à une surprise et à un cadeau très prochainement. Il faudra que tu fasses un choix dû à cette surprise et à ce cadeau de cette personne merveilleuse qui vient à toi. Par contre, bien évidemment, donc moi j'ai bien l'engagement et les nouvelles. Mais attends-toi à ce que par rapport à cet engagement, j'essaye un petit peu de s'immiscer entre vous. Et on me dit bien que dans ces cas-là, il n'y aura rien de mieux que ton cercle amical pour améliorer la situation. Parce qu'en fait, si tu veux, je t'explique. Ta famille, elle a comme une espèce, donc c'est ça, c'est pas comme une emprise, mais oui un petit peu parce que tu as été élevé sur ce cocon-là. Le souci, en fait, tout ce qui se passe, c'est que maintenant tu vas aller de l'avant et tu vas t'entourer et tu vas parler, mais tu vas pas parler à ta famille pour pas que il te casse ton truc, en fait, casse ton rêve. Tu vas aller te confier à tes amis, on l'a vu. Mais tes amis, ils vont être là pour t'accompagner, ils vont te dire à quel point tu as changé, à quel point tu te sens bien avec eux. Et donc, du coup, effectivement, tu vas vraiment vers un renouveau. Donc, ça, je sais que ça va être un peu dur, mais on voit vraiment l'évolution assez dingue. Avec les nouvelles, l'union, vraiment, c'est un engagement. On va te demander de te faire confiance aussi, de suivre ton intuition et de te reconnecter à ton cœur et à ta tête, les deux en même temps. Ok, juste 2 secondes. Alors, tu vois, j'ai vraiment les sentiments profonds partagés. Vous allez vraiment, on l'a vu sur des âmes sœurs, donc ça c'est sûr. Par contre, on te demande qu'effectivement, bien sûr, vous avez quelques différences, mais elles sont très très minimes les différences. Par contre, on te demande, bien évidemment, et je trouve que c'est important, de faire attention juste à une chose. De faire attention à ton cercle social, parce que il y aura une rupture par rapport à ça. Il y en aura un, en tout cas, qui sera d'accord avec ta famille. Et du coup, ça va ralentir le fait que tu vas vouloir évoluer. Mais, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce qu'il va vite comprendre, d'accord? Quand il va te voir avec cette personne, il va vite comprendre et il va comprendre à quel point le fait que tu entreprennes, le fait que tu vives enfin, c'est bénéfique pour toi. Du coup, les conflits et les désaccords partent sur une relation durable et ils acceptent ton nouveau copain sans souci. Ils sont juste inquiets pour toi dans un premier temps, mais ils se rendent compte vite que ça va très très bien se passer. On voit vraiment que tu as besoin de ton indépendance et vraiment de ne plus être dans la possession par rapport à ta famille. Tu es sur le point d'y arriver. On te parle vraiment de relations sauveur-sauvé par rapport à ta famille. On te parle vraiment d'amour naissant par rapport à cet homme, à cette femme. Mais surtout, on te parle d'amour naissant par rapport à toi-même. Parce que lui va te voir avec des yeux que tu ne t'es jamais vu. Tu vas reprendre confiance en toi. Et tu vas voir tout simplement que cette nouvelle histoire va t'amener vers autre part. Ça va te propulser d'une manière incroyable. Donc, fais-toi confiance. D'accord? Je vais voir s'il y a autre chose à me dire. Mais franchement, fais-toi confiance parce qu'on est sur une belle relation d'amour. Des choses à régler par rapport au sentimental. Mais encore une fois, cet homme, tu peux garder la foi. Parce qu'il est là pour toi et il n'est pas là pour rien. Alors écoute, je te souhaite de profiter, de te faire confiance
d'oser être toi. Peut-être qu'au départ, tu vas vouloir garder un peu pour toi, mais très vite, tu vas vouloir le crier sur tous les toits parce que tu seras tellement heureuse. Quoi qu'il en soit, fais-toi confiance. Entoure-toi de belles personnes. Tu mérites de vivre cette histoire. Je te fais des gros bisous. Et si jamais tu as besoin, tu me contactes au 06 18 85 62 62 pour une consultation. À très vite.